Salut tout le monde, je suis Julien, le créateur du blog, le mec qui pointe, passe par FR. À force de le dire, je sais même plus le dire. Et aujourd'hui, dans une petite vidéo assez particulière, parce qu'elle va se situer entre l'instant image et entre la vidéo du lundi, quoi. Bon. Alors, on va parler de quoi? Tout simplement de la fameuse méthode de l'autruche. Beaucoup de personnes la font et ça ne fonctionne absolument pas. Et on fait souvent de l'immobilisme. Et est-ce qu'on avance en faisant de l'immobilisme? Je ne crois pas, surtout si on fait la méthode de l'autruche. Alors c'est quoi la méthode de l'autruche? Tout simplement, c'est cette tendance qu'ont beaucoup de personnes à nier la vérité alors qu'il y a un problème et que souvent ce problème pourrait se résoudre par une discussion. Et pourquoi je parle de cela? Je parle surtout de cela par rapport à des situations de rupture ou des situations où il y a quelqu'un qui a disparu. Vous savez, depuis qu'il y a l'invention des réseaux sociaux, il y a une tendance, certaines personnes, de partir du principe que dans la vraie vie, on peut bloquer les gens, et en bloquant les gens, on va pouvoir aller passer à autre chose. Ce problème, c'est qu'on emprisonne la personne en question dans une attente perpétuelle de réponse, et si cette personne-là ne peut pas avoir de réponse, elle ne peut donc pas se décrocher de la personne qui a disparu. Alors beaucoup de personnes diront que ça s'appelle du ghosting. Oui, c'est ça exactement. Et comme son nom le dit, fantôme. En fait, bien souvent, ces personnes-là deviennent des fantômes et elles vous hantent parce que tout simplement, par le silence, elles ont un pouvoir. Elles vous imposent un silence, c'est elles qui imposent leur volonté et vous privent de votre droit de réponse. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas imposer une discussion à quelqu'un, mais on ne peut pas aussi imposer le silence à quelqu'un. C'est quelque chose qui est assez déstabilisant. Ces personnes-là prennent le pouvoir et l'utilisent contre vous. Et beaucoup de personnes le savent, ça ne fonctionne pas à long terme. On a eu le cas de certains couples où les coachs proposaient aux filles ou aux mecs d'utiliser la méthode du silence. Et c'est bien une ou deux fois, mais à un moment ou à un autre, le conjoint ou votre partenaire va s'en rendre compte que vous utilisez cette méthode-là pour forcément le dominer et il va finir par se lasser et vouloir vous quitter. Et là, en fait, pourquoi on parle tout simplement de la méthode de l'autruche? Tout simplement parce que beaucoup de personnes utilisent cette méthode-là en vous ghostant et vous immobilisent. Alors, vous avez deux solutions. Partir sans avoir de réponse, donc ce qui veut dire que vous allez vivre avec un fantôme, et souvent ça, une méthode qui permet de dire qu'on est accroché à un mur, c'est-à-dire que c'est la personne qui vous ghost, qui vous accroche à un mur, à un porte-manteau, comme le fameux, la fameuse expression dans How I Met Your Mother. Et en réalité, en faisant cela, elle vous hante, elle vous impose beaucoup de choses. Et on ne peut pas passer à autre chose parce qu'on est bloqué. Certaines personnes réussiront malgré tout à passer à autre chose en ayant la capacité de faire abstraction des choses et elles vont devoir faire un deuil sans réponse. Alors, les deuils sans réponse, on en a bien souvent dans les cas où une personne va se suicider. On impose à l'individu, du coup, de ne jamais avoir de réponse à certaines de ces questions. Car parfois, il y a certaines personnes qui se suicident sans laisser de lettres, sans expliquer pourquoi. Et c'est bien souvent la chose la plus difficile dans un décès par suicide, c'est que les personnes qui restent sont celles qui vont hériter finalement de toute la douleur et de toute la peine et également cette sensation amère de ne pas avoir été suffisant et capable de sauver la personne de tous ces démons. Alors, pourquoi est-il important de parler de cette méthode-là? Alors, il y a, dans la société actuelle, beaucoup de coachs n'arrêtent pas de donner plusieurs méthodes, la méthode du chat et de la souris, toutes ces méthodes-là, en disant qu'il faut gagner sur l'autre, prendre la dominance sur l'autre et devenir le leader. Alors, le problème, c'est que tous ces coachs-là vous proposent bien souvent de manipuler l'autre avec des méthodes de silence, des méthodes de je te fuis, tout ça, mais certaines personnes sont terre à terre, sont très primaires et ces personnes-là ne comprendront pas. D'autres personnes peuvent avoir souffert déjà par le passé de certaines personnes qui étaient toxiques et rencontrer une personne qui réutilise des méthodes ainsi va leur donner l'impression d'être manipulés, abusés psychologiquement. Oui, on ne fait pas
à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse? Qui a envie d'être ghosté? Qui a envie d'être manipulé par des méthodes d'évitement, des méthodes de je te parle plus, je te fuis? Personne. Et pourtant, la majorité des coachs en séduction donnent ces méthodes-là comme si c'était la clé du succès dans les relations. Si c'était vraiment le cas, il n'y aurait plus de coach en séduction, hein, parce que on ferait un article, on ferait un bouquin, on expliquerait toutes ces règles-là et il n'y aurait plus aucun souci. Tout le monde serait content, tout le monde serait en couple et tout le monde ne se poserait plus jamais aucune question. En réalité, c'est plus difficile, c'est plus compliqué que ça, parce que chacun est différent. Il y a la singularité. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à vous faire comprendre, c'est que on ne peut pas faire des conseils magiques qui marchent tout le temps. Il n'y a pas de règles universelles, ce sont des règles individuelles. Et ça, c'est le gros problème. Le web vous a offert ce qu'on appelle du fast-food. C'est-à-dire qu'il y a des techniques partout sur le web, il y a des tutos partout sur le web, et on n'a plus la patience de découvrir l'autre, ou la patience de ne pas être le maître du jeu. Et si on n'a pas ces patiences-là, on ne peut pas fonctionner dans une relation. Parce qu'une relation, ce n'est pas un jeu vidéo où vous allez appuyer sur OK, je joue, pause, j'arrête. L'individu que vous avez dans votre vie a des souffrances personnelles, une histoire personnelle, des sentiments. Et le problème, c'est que toutes ces différentes méthodes qu'on vous vend, souvent à des prix de 50, 90 euros, 150 euros, 300 euros, même 800 euros, on va vous apprendre à manipuler. En fait, je pense que la meilleure chose que vous pourriez faire pour l'autre, c'est déjà de vous analyser et de vous changer. C'est-à-dire qu'il faut que vous arrêtiez d'être toxique, d'être toujours à courir après l'autre dans l'attente de gagner quelque chose. Si l'individu vous aime, il vous offrira ce que vous avez besoin. Et peut-être que cette personne-là est dans la même situation que vous, qu'elle est complètement paumée. Et c'est ça que j'ai envie de te dire. On est tous un peu paumés, on est tous un peu névrosés. Et c'est notre travail dans notre vie d'aller mieux en essayant de devenir quelqu'un de sain et un peu moins trouble. Voilà, c'était Julien, le créateur du blog lemecquipasse.fr, et là cette fois-ci je dis très bien, et on est une fois de plus confiné, et je pense que les vidéos du lundi auront vraiment une importance. Ciao ciao.